Depuis la nuit des temps, on a fait croire à l'humanité que le pouvoir se trouvait dans le monde extérieur, alors que la véritable force sommeille en chacun de nous, ensevelie sous une couche de mythes et de préjugés. Dès la naissance, les êtres humains ont été conditionnés à chercher les réponses à l'extérieur, à faire confiance à des systèmes et à des institutions qui, par nature, ne sont pas conçus pour les libérer. Pourtant, au plus profond de l'être humain se cache quelque chose d'ancien et d'authentique. L'énergie dormante de la Kundalini, enroulée à la base de la colonne vertébrale, tel un serpent attendant patiemment son heure. La Kundalini n'est pas simplement un concept spirituel abstrait débattu dans les cercles ésotériques. C'est une technologie énergétique ancestrale, une intelligence vivante intégrée à la biologie humaine. Pendant des millénaires, elle a été vénérée par les mystiques et les visionnaires, mais dissimulée par les empires et mal comprise par le monde moderne. La raison de cela ne réside pas dans l'absence de vérité, mais dans son abondance. Une compréhension totale de cette force pourrait instantanément détruire les structures qui profitent de la confusion humaine. La Kundalini n'est pas une question de croyance, c'est une expérience. C'est la force vitale primordiale prête à se déployer et à s'élever à travers les canaux énergétiques, provoquant une transformation de la perception, des émotions et de la conscience. Bien avant l'avènement des neurosciences, les anciens yogis de l'Inde décrivaient en détail la Kundalini et les chakras, ces centres énergétiques correspondant aux étapes du développement humain, à l'évolution psychologique et à la croissance spirituelle. Ces connaissances n'étaient pas des fictions, mais étaient fondées sur l'expérience personnelle. Cependant, avec le temps, ce savoir a été enseveli sous le poids des conquêtes coloniales, des dogmes religieux et de la peur institutionnelle, qui ont séparé le sacré du scientifique et qualifié l'expérience intérieure de superstition. Même le symbole du serpent, qui incarne dans la tradition yogique l'énergie pure, la transformation et le chemin vers l'illumination, a été déformé et transformé en une figure maléfique dans la théologie occidentale, à craindre et à éviter. L'image qui guidait autrefois les initiés vers des sphères supérieures a été utilisée comme une arme pour maintenir les masses dans l'ignorance spirituelle. En effet, quel meilleur moyen de contrôle que de convaincre les gens que leur propre éveil est maléfique? Comment mieux réprimer le sacré qu'en le rendant interdit? Néanmoins, l'énergie de la Kundalini n'a jamais disparu. Elle attend tranquillement son heure en chaque être humain. Il n'est pas nécessaire d'être moine ou mystique pour la posséder. Elle essaie déjà intégrée au corps, à la respiration et au système nerveux. La seule question est de savoir si chaque individu pourra un jour y accéder et éveiller cette force dormante. La Kundalini n'est pas un engouement passager, mais une véritable transformation de la perception. Elle n'a pas besoin de disciples, mais de chercheurs de vérité, prêts à abandonner les couches superficielles d'une fausse identité pour faire face à la réalité qui se cache en dessous. C'est pourquoi elle n'est pas étudiée dans les établissements d'enseignement général, ne fait pas la une des publications scientifiques et n'est pas glorifiée dans les courants spirituels populaires, car elle n'appelle pas à une soumission aveugle, mais brise ses chaînes. Une fois que cette puissante énergie s'éveille à l'intérieur, il devient impossible de manipuler une personne par la peur, de la culpabiliser par le conformisme ou de la séduire par le clinquant de valeurs superficielles. Une nouvelle vision s'ouvre, la pensée gagne en clarté et les sentiments atteignent une profondeur sans précédent. Cependant, la Kundalini doit être approchée avec le respect qui lui est dû, car elle n'est pas une force passive. Elle amplifie de manière exponentielle ce qui est déjà présent chez une personne. Si un individu est ancré, a l'esprit clair et fait preuve d'humilité, la Kundalini peut conduire aux changements les plus profonds. Mais s'il est imprudent, égocentrique ou non préparé, elle peut aggraver la confusion et le désarroi. C'est pourquoi de nombreuses traditions anciennes entouraient la pratique de la Kundalini de rituels, d'une discipline stricte et d'une purification intérieure, non pas pour effrayer les chercheurs, mais pour s'assurer de leur préparation. Car lorsque le serpent s'élève, il apporte non seulement la lumière, mais aussi tous les aspects refoulés, cachés et non résolus de la personnalité. Et c'est à ce moment que commence le véritable travail intérieur.
Chacun doit donc se demander s'il est réellement prêt pour l'éveil, non seulement à la lumière, mais à toute la vérité sur qui il est vraiment, et sur ce qu'on lui a appris à être. Car c'est là l'essence de la Kundalini, non pas fuir la réalité, mais plonger dans ses profondeurs les plus intimes. Et une fois ce processus enclenché, il n'y a plus de retour possible vers le sommeil. La Kundalini n'est pas un mot à la mode, ni une métaphore, ni une invention de mystique cherchant à vendre un cours ou à provoquer un sentiment éphémère d'importance spirituelle. C'est une énergie réelle et vivante déjà présente en chacun de nous. Cependant, sa véritable nature a été déformée, diluée et mal comprise pendant des siècles. Ce que l'on raconte habituellement sur la Kundalini n'est qu'une information superficielle et dans certains cas totalement fausse, car la vérité ne cadre ni avec le marketing spirituel moderne, ni avec les manuels de psychologie. En réalité, la Kundalini est l'énergie pure et non diluée de la conscience elle-même, une ancienne intelligence biologique intégrée à la forme humaine. Par essence, c'est la force vitale dans son état primordial, non liée à la personnalité, aux pensées ou aux habitudes. Elle nourrit tout cela, dormant enroulée à la base de la colonne vertébrale dans un lieu appelé Muladhara Chakra dans la philosophie yogique. Et ce n'est pas un simple langage symbolique, mais un code spirituel anatomique. La Kundalini se trouve réellement là, cachée et tissée dans le système nerveux et les réponses endocriniennes, silencieuse mais prête à s'éveiller. Et lorsque cela se produit, elle ne se déplace pas de manière chaotique, mais à travers l'architecture subtile du corps, activant chaque partie endormie. L'intuition, la perception, les émotions, la mémoire et même les processus biologiques. C'est là que réside le danger, non pas dans la Kundalini elle-même, mais dans ce que l'on nous a appris à croire à son sujet. Dans le monde occidental moderne, la Kundalini est souvent présentée comme un produit, affiché sur les couvertures de magazines, proposé dans des séminaires promettant une illumination instantanée, et dans des cours qui garantissent son activation en un week-end. Mais ce n'est pas un éveil, seulement une imitation. Le véritable éveil de la Kundalini n'est pas un pic d'intensité éphémère, mais un processus long, souvent dépourvu de glamour, désordonné, non commercialisable et certainement pas instagrammable en un instant. L'éveil de la Kundalini n'est pas une simple expérience passagère, mais une transformation profonde, accompagnée de la destruction des anciennes conceptions de soi et du monde. Ce processus implique de renoncer à une image soigneusement construite, de se défaire de fausses croyances et de peurs. La Kundalini détruit les illusions pour révéler la véritable essence de la personne. Ce n'est pas seulement une extase mystique ou une euphorie, mais une force puissante destinée à transformer la personnalité, ce qui est rarement confortable. Cette énergie met à nu tous les aspects cachés de la personnalité, la douleur, les traumatismes, les attachements et l'ego. C'est pourquoi dans les traditions sacrées, son éveil était accompagné d'une discipline stricte. La Kundalini n'est pas destinée à la consommation de masse, elle exige le respect. Elle est accessible à quiconque possède un système nerveux et une âme, mais elle requiert une honnêteté totale, avant tout envers soi-même. La Kundalini ne réagit pas à une spiritualité superficielle ou ostentatoire. Elle ne s'éveille pas en portant des vêtements blancs ou en chantant des mantras. Son éveil se produit lorsque le monde intérieur s'aligne, devenant calme, stable et ouvert. Cela se produit lorsque le bruit de la vie cesse d'étouffer la voix de la vérité. La Kundalini n'est pas un raccourci vers la sagesse, mais plutôt un moyen accéléré de faire face à tout ce qu'une personne a évité. Un éveil prématuré ou incontrôlé peut entraîner confusion, chaos émotionnel et inconfort physique. Cela n'est pas dû à la dangerosité de la Kundalini, mais plutôt à l'amplification de tous les aspects non guéris de la personnalité, auxquels il n'est plus possible d'échapper. Cette mise à nu peut être ressentie comme une tempête, mais cette tempête est saine et sacrée, car elle dégage la voie vers quelque chose d'authentique. Le mouvement de la Kundalini réorganise la vie, exigeant une présence et redéfinissant la relation avec le corps, les pensées et les choix. Elle brûle les illusions, révélant la véritable essence de la personne, éveillée, incarnée et pleinement vivante.
Il existe un mythe selon lequel l'éveil de la Kundalini est une illumination instantanée. Cependant, la vérité est bien plus profonde et réelle. Cette énergie se déplace par vagues, puissante, imprévisible et intelligente. À ce moment, le corps devient à la fois un temple et un champ de bataille. Certains ressentent une chaleur montant le long de la colonne vertébrale, d'autres tremblent de manière incontrôlable. Il peut y avoir une pression au niveau du front, des picotements dans les membres ou des vagues soudaines d'émotions. Les larmes, le rire, les tremblements et l'immobilité profonde ne sont pas des signes de folie, mais des signes de l'éveil de quelque chose de profond. L'éveil de l'énergie Kundalini est un processus qui échappe à l'explication logique. Il se produit par une acceptation et une capitulation totale. C'est cet aspect qui suscite souvent un conflit intérieur, car la capitulation devient une perspective effrayante pour l'ego, signifiant l'abandon du contrôle, de la certitude et des représentations habituelles de soi qui créent une illusion de sécurité. Lorsque l'énergie Kundalini commence son ascension, elle ne se soucie pas des définitions de la personnalité. Elle ne recherche que l'authenticité et la réalité. Ce processus fait remonter à la surface des ombres profondément enfouies, des blessures non guéries, une honte refoulée et des croyances obsolètes qui ne correspondent plus à l'état actuel. Beaucoup de gens ne sont pas préparés à une telle tournure des événements, s'attendant à des expériences magiques et se retrouvant confrontés à un flot d'émotions refoulées. Cependant, c'est là la véritable initiation sur le chemin du développement spirituel. L'éveil de la Kundalini n'est pas toujours une expérience agréable et harmonieuse. Il est souvent accompagné de difficultés, de confusion et même de sensations douloureuses. Une personne peut perdre tout intérêt pour ses anciennes passions et activités, et des relations peuvent se briser non pas à cause de conflits, mais parce qu'elles étaient basées sur des conceptions obsolètes de soi. Un sentiment de perte, de désorientation et d'aliénation par rapport au monde peut survenir, mais ce n'est pas un signe d'échec, mais plutôt le témoignage d'une transformation profonde. Durant cette période Gatadit, il est important de se rappeler que ce qui se passe n'est pas de la folie, mais le processus de dépouillement de l'ancienne personnalité, celle qui a été formée pour survivre dans un monde qui n'a pas enseigné à la personne sa véritable essence. Et même au milieu du chaos et de la confusion, des moments de clarté extraordinaire, d'immobilité et d'une présence divine inexplicable émergent. Ce sont des lueurs qui soutiennent et rappellent le but des difficultés vécues, montrant qu'il ne s'agit pas d'une destruction, mais d'une réorganisation de la personnalité. La spiritualité moderne prépare souvent mal les gens à de telles expériences, présentant l'éveil comme un produit, un état de pointe ou une réussite. Cependant, la Kundalini n'est pas impressionnée par les manifestations extérieures de la spiritualité. Sa force motrice est la sincérité et la volonté de se regarder honnêtement. Il est important de se poser les bonnes questions. Êtes-vous prêt à rencontrer les parties de vous-même que vous avez ignorées? Êtes-vous prêt à ressentir ce que vous avez refoulé pendant des années? Êtes-vous prêt à abandonner tout ce qui limite votre croissance pour rencontrer la version de vous-même qui a été ensevelie sous des couches de programmation? Ce n'est pas un hasard si les anciennes traditions exigeaient une discipline avant l'initiation. Ce n'était pas pour exclure, mais pour protéger. Une fois que l'énergie commence à monter, il n'y a plus de retour en arrière, et soit on évolue avec elle, soit on est consumé par la résistance. La préparation joue un rôle clé. Le corps doit être capable de contenir l'énergie, l'esprit d'observer ses manifestations et l'âme d'être prête à lâcher prise. L'éveil peut se produire progressivement, comme un feu lent qui couve pendant des années, ou soudainement, comme un éclair. Il n'existe pas de carte universelle, mais la vérité intérieure est que l'âme sait déjà ce qui est nécessaire. La tâche de l'individu n'est pas de contrôler le processus, mais de créer les conditions pour sa manifestation. Purifier l'espace intérieur, rester dans le silence et développer la conscience, afin que lorsque l'énergie frappe à la porte, on puisse l'ouvrir avec révérence et non avec peur, sans crainte. Car en son essence, il s'agit d'un retour à une profonde vénération,
non pas envers des traditions rigides ou des dogmes, mais envers la vie elle-même dans toute sa plénitude, envers cette étincelle de lumière divine qui scintille le long de la colonne vertébrale, comme si elle attendait l'appel du souvenir. Elle n'exige ni poursuite, ni effort, seulement la volonté de l'accueillir. Cette volonté n'est pas la perfection, mais plutôt l'authenticité, la présence dans l'instant et le courage intérieur. La Kundalini n'éveille pas à des sphères supérieures éphémères, mais à la réalité ici et maintenant, à la nature sacrée du corps, de la respiration, des sentiments et même de la douleur. Elle éveille à tout ce qui est, et c'est là sa force transformatrice. Bien avant que le mot Kundalini n'apparaisse dans le lexique occidental, les civilisations anciennes interagissaient déjà avec cette énergie, lui rendaient hommage et construisaient autour d'elle des systèmes spirituels entiers. Elles ne la définissaient pas comme une énergie au sens moderne du terme, mais elles en ressentaient la présence et vivaient en accord avec ses lois. Elles comprenaient ce que le monde moderne semble avoir oublié. Le corps humain détient la clé pour surmonter les limites de l'existence humaine, et cette force a toujours été à l'intérieur, et non à l'extérieur. Dans les traditions yogiques de l'Inde ancienne, la Kundalini était vénérée comme la force féminine sacrée, Shakti, dormant et attendant le moment de s'élever pour s'unir à Shiva, le principe masculin divin résidant au sommet de la tête. Ce n'était pas une simple représentation mythologique, mais une science sacrée. Tout le système complexe des chakras, des nadis, des mantras et des mudras a été conçu pour soutenir cette renaissance intérieure. Les yogis consacraient des années, parfois des décennies, à s'entraîner dans le silence, la discipline et la dévotion, non pas pour atteindre un statut, mais pour préparer leurs corps à cet éveil. Ils ne cherchaient pas à fuir la réalité, mais à développer la capacité d'accueillir l'énergie divine dans une forme humaine. Mais l'Inde n'était pas seule à détenir cette connaissance. Des symboles reflétant ce concept apparaissent dans diverses cultures, sur différents continents, et à travers les millénaires, avec une cohérence frappante qui exclut le hasard. Dans l'Égypte ancienne, l'urailleuse, la représentation d'un cobra se dressant sur le front des pharaons, n'était pas un simple élément décoratif. Il symbolisait la conscience éveillée, l'énergie du serpent montant le long de la colonne vertébrale et activant le troisième œil. L'œil d'Horus n'était pas un simple talisman, mais une carte de la vision intérieure. Le bâton d'Hermès dans la tradition grecque, le caducée, avec ses deux serpents enroulés autour d'une tige centrale, est presque identique aux nadis Ida et Pingala de l'anatomie yogique. Et dans le christianisme gnostique primitif, bien avant que les conciles ecclésiastiques ne réécrivent l'histoire, des rumeurs circulaient sur la Sophia féminine sacrée comme source de la sagesse divine, enfermée en chaque être humain. Cette connaissance n'était pas limitée par des frontières géographiques. Elle était codée dans des symboles, cachée dans des mythes et transmise à voix basse de génération en génération par des mystiques, des guérisseurs et des chercheurs de vérité. Mais progressivement, quelque chose a changé. À mesure que le pouvoir centralisé se renforçait, la vérité a été fragmentée. Ceux qui avaient accès à cette connaissance soit la gardaient dans des écoles secrètes, soit elle était volée et déformée. Le principe féminin a été diabolisé, le serpent est devenu un symbole du mal et le corps sacré une source de honte. L'énergie divine qui vit en chaque être humain a été reléguée dans l'ombre, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle possédait une force immense. Le colonialisme, en plus de s'emparer des territoires, a asservi les esprits en détruisant les systèmes de connaissance des peuples autochtones, les rejetant comme arriérés et les remplaçant par des idéologies servant des objectifs de contrôle plutôt que de libération. La science psychologique occidentale a présenté les expériences spirituelles comme des déviations pathologiques. La religion a externalisé le divin et la science, malgré toutes ses avancées, a séparé l'âme du corps dans ses recherches. Il en est résulté une version appauvrie de l'être humain, rationnel, contrôlable et déconnecté de sa flamme intérieure. Cependant, les symboles ont survécu, cachés à la vue de tous dans les textes sacrés, l'art ancien, la mythologie et l'architecture.
La spirale, le serpent, le bâton, l'œil, l'arbre, autant de métaphores d'une seule et même idée. L'ascension de l'énergie, l'évolution de la conscience à travers le corps humain. L'histoire n'a pas été entièrement perdue, elle a seulement été ensevelie sous le bruit des dogmes et des distractions. Et maintenant, elle refait surface progressivement, non pas à travers les institutions, mais à travers les individus. Les gens ressentent à nouveau l'éveil, font des rêves, éprouvent de nouvelles sensations, vivent des illuminations spontanées. Ils se souviennent de la manière dont vivaient leurs ancêtres, réalisant qu'ils n'ont jamais été destinés à rester dans l'oubli, que cette vie, ce corps, cette respiration sont tous partis d'un grand dessein. Pour s'éveiller, il n'est pas nécessaire de devenir quelqu'un d'autre, il suffit de se souvenir de qui l'on était avant de sombrer dans l'oubli. L'histoire cachée de la Kundalini n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir du présent, reflétant ce qui a été perdu et ce qui vit encore en chacun de nous. Elle nous rappelle que le chemin de l'ascension est ancien, sacré et inscrit dans la structure même de l'être humain, et que malgré la répression, la déformation ou la commercialisation, la vérité trouve toujours un moyen de revenir, n'ayant besoin que de quelqu'un prêt à l'accueillir. Si l'on compare la Kundalini à un serpent, les chakras sont les portes qu'elle doit franchir, et les nadis sont les rivières cachées qui transportent son feu. Il ne s'agit pas d'un mysticisme abstrait, mais d'une anatomie énergétique cartographiée avec une précision étonnante par des sages, il y a des milliers d'années, et dont la science moderne ne fait que commencer à s'approcher. Le corps tel que nous le connaissons n'est pas seulement fait de chair et d'os, c'est un champ de conscience multidimensionnel, et le système de la Kundalini est le plan de son activation. Il existe plus de 72 000 nadis, des canaux énergétiques subtils qui parcourent le système humain comme une toile d'araignée invisible. Parmi eux, 3 sont considérés comme les plus importants. Ida, Pingala et Sushumna. Ida coule le long du côté gauche de la colonne vertébrale, associée à la Lune, au principe féminin et à une énergie rafraîchissante. Pingala coule à droite, lié au soleil, au principe masculin et à la chaleur. Cependant, le véritable mystère se cache dans la Sushumna, le canal central qui traverse la colonne vertébrale, par lequel la Kundalini s'élève. Lorsque l'équilibre intérieur est rétabli, que la dualité disparaît et que le mental cesse de bloquer le flux d'énergie, le serpent s'élève, perçant les chakras, des centres énergétiques en rotation situés à des points clés le long de la colonne vertébrale. Cependant, ce ne sont pas de simples décorations pour des publications sur les réseaux sociaux. Chaque chakra est une interface complexe entre l'esprit, le corps et l'âme. Le chakra racine est responsable de la sécurité et de la survie. Le chakra sacré des émotions et de la créativité. Le plexus solaire est lié à l'identité et à la volonté. Le chakra du cœur abrite la compassion et la connexion, celui de la gorge est pour la vérité et l'expression de soi. Le 3e œil ouvre la vision et l'intuition, et le chakra couronne, au sommet, et la porte vers le divin. La transformation par l'énergie Kundalini, le chemin vers l'éveil et la plénitude. Beaucoup parlent de l'éveil des chakras, le présentant comme un processus de visualisation de couleurs vives et de répétition d'affirmations positives, comme si c'était la voie vers le divin. Cependant, il existe un aspect moins connu mais crucial de ce processus, le démantèlement de l'ancien. Lorsque l'énergie Kundalini active un chakra, ce n'est pas une simple bénédiction, mais une purification profonde qui expulse tout ce qui bloque son fonctionnement normal. Les émotions intenses, les rêves vifs et les sensations physiques, souvent perçues comme des effets secondaires, sont en réalité les signes que les anciens programmes, les émotions refoulées, les traumatismes et les croyances limitantes se consument dans le feu de la transformation. La Kundalini est douce mais insistante. Elle ne murmure pas, elle purifie. Chaque chakra correspond non seulement à un organe physique ou à un thème émotionnel spécifique, mais aussi à une étape particulière du développement dans la vie d'une personne. Les chakras inférieurs sont étroitement liés à la petite enfance, à notre sentiment de sécurité, à notre attachement émotionnel et à la formation de notre individualité. Si ces étapes ont été perturbées, ignorées ou manipulées, l'énergie peut se retrouver bloquée dans ces centres.
Lorsque la Kundalini atteint ces zones bloquées, elle pousse l'énergie stagnante à la surface afin que la personne puisse en prendre conscience, s'y confronter et la guérir. Ce n'est qu'après cela que l'énergie peut continuer à circuler librement. C'est pourquoi le processus d'ascension de l'énergie n'est pas linéaire. Il ne s'agit pas d'une simple montée d'un chakra à l'autre comme on gravirait une échelle. C'est plutôt un mouvement en spirale, un retour vers d'anciennes problématiques pour les réexaminer et les transformer. À un moment, une personne peut se sentir illuminée et expansive et l'instant d'après, être replongée dans ses anciennes blessures. Ce cycle sacré de purification se poursuit jusqu'à ce que l'énergie puisse circuler librement, non seulement le long de la colonne vertébrale, mais aussi à travers tous les aspects de la vie. Le but de ce processus n'est pas de fuir le corps ou d'échapper à l'expérience humaine, mais d'apporter la lumière dans chaque recoin de son être, de l'illuminer de l'intérieur. Lorsque tous les chakras sont éveillés, alignés et équilibrés, non seulement en théorie mais dans la réalité vécue, la Kundalini atteint le chakra couronne. Ce n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle manière d'exister. Dans cet état, une personne ne pense plus seulement avec son esprit, mais perçoit le monde avec tout son être. L'intuition devient aussi aiguisée que la vue et l'amour cesse d'être une simple émotion pour devenir un état de conscience. C'est ce que les mystiques appellent l'illumination, non pas s'envoler, mais être pleinement présent, ici et maintenant, incarné et éveillé. L'être humain n'est ni une erreur ni quelque chose de brisé. Il est une créature complexe, portant les empreintes et les énergies accumulées au fil de nombreuses vies. La Kundalini connaît le chemin du retour, non parce qu'on le lui a enseigné, mais parce que ce savoir est encodé dans son essence même. Les chakras ne sont pas de simples portails énergétiques. Ils sont l'histoire d'une personne, sa carte et la clé de sa connaissance de soi. Lorsque l'on cesse de chercher le pouvoir à l'extérieur et que l'on commence à prendre soin du temple intérieur, cette histoire commence à s'éveiller. Pendant longtemps, la connaissance de la Kundalini n'était accessible qu'à une élite dans les temples, les ashrams et les cercles secrets. La science la rejetait comme une fantaisie ou une métaphore pseudo-spirituelle, la jugeant trop mystique et ancienne pour être vraie. Cependant, la situation a progressivement commencé à changer. Avec le développement des technologies et l'apparition d'outils capables de mesurer des phénomènes subtils, la science a commencé à se heurter à des vérités que les yogis proclamaient depuis des millénaires. Ces découvertes ne peuvent plus être ignorées. Les concepts anciens de prana, de chi et de kundalini trouvent aujourd'hui un écho dans les théories scientifiques modernes sur les champs électromagnétiques, l'activité neuronale et la charge bioélectrique. Malgré les différences de terminologie, l'essence reste la même. Le corps humain n'est pas une simple machine biologique, mais un système énergétique complexe, vivant, réactif et intelligent. Chaque cellule du corps vibre d'énergie et le cœur émet un champ électromagnétique mesurable à une distance considérable. Le cerveau, quant à lui, ne fonctionne pas seulement au niveau chimique, mais génère également des impulsions électriques dont la fréquence varie en fonction de l'état de conscience. Ces phénomènes, loin d'être marginaux, sont des faits mesurables et observables qui nous rapprochent de la compréhension de la Kundalini, non plus comme un mythe, mais comme une forme d'énergie encore mal expliquée en Occident. Les ondes cérébrales jouent un rôle clé dans cette compréhension. La plupart des gens passent leur temps en état bêta, caractérisé par l'éveil, la pensée analytique et l'action. Cependant, lors de la relaxation, de la méditation ou de la créativité, le cerveau passe aux états alpha, theta ou delta. Ces fréquences plus lentes ouvrent l'accès au subconscient, favorisant la libération émotionnelle et une compréhension profonde. Lors de pratiques spirituelles ou d'éveil spontané, il est fréquent de passer à l'état gamma, associé à des ondes cérébrales de haute fréquence liées à la béatitude, à l'unité de conscience et à une perception accrue. Ainsi, ce que les mystiques décrivent comme l'union divine, la science l'enregistre comme une activité neuronale modifiée. La Kundalini semble agir comme une mise à jour biologique afin d'en la perception, reconfigurant les réponses émotionnelles et augmentant la sensibilité du corps à l'énergie.
La neurothéologie et la psychologie transpersonnelle commencent à documenter ce que les pratiquants spirituels savent depuis longtemps. Les expériences spirituelles laissent des traces physiologiques. Les exercices de respiration modifient la chimie du sang, la méditation restructure la matière grise du cerveau et la libération des traumatismes réécrit les schémas émotionnels. Un pont se construit ainsi entre science et spiritualité, sur lequel l'esprit scientifique commence son propre voyage. Le système nerveux, en particulier le nerf vague, souvent appelé le nerf de l'âme, joue un rôle crucial dans ce processus. Il relie le cerveau aux fonctions vitales du corps telles que le rythme cardiaque, la digestion et la respiration et est central dans la régulation émotionnelle. Son activité est particulièrement intense chez les personnes pratiquant la méditation ou d'autres disciplines spirituelles. De nombreux symptômes de l'éveil de la Kundalini, comme les tremblements, les changements spontanés de respiration ou les vagues d'euphorie ou de peur reflètent l'activation du nerf vague. Ce n'est pas une coïncidence, mais la confirmation que les anciens yogis décrivaient le même phénomène avec le langage de leur époque. Ce que nous appelons aujourd'hui la neuroplasticité. Ils le vivaient comme une transformation énergétique. Certains chercheurs étudient la Kundalini dans le contexte de la moelle épinière et du liquide céphalorachidien. Ce fluide qui baigne le cerveau et la colonne vertébrale n'est pas inerte. Il pulse, transporte des nutriments, des hormones et potentiellement de l'information. Certaines techniques de méditation visent à stimuler sa circulation pour activer la glande pinéale et affiner la perception, ce qui peut être comparé à l'ascension du serpent. Il est possible que cela ne soit pas si éloigné de la dynamique réelle d'une énergie et d'un fluide montant le long de la colonne vertébrale pour activer les centres énergétiques sur son passage. La science moderne, avec son besoin de mesurer et de reproduire, peine à étudier des phénomènes qui transcendent le matériel. La Kundalini, par sa nature unique et imprévisible, échappe aux conditions strictes du laboratoire. C'est une expérience profondément personnelle, ce qui ne la rend pas moins réelle, mais souligne simplement les limites d'une approche réductionniste. Peut-être est-ce là son essence, briser les schémas établis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La Kundalini existe probablement pour nous rappeler que la vie est plus complexe que des équations et que la conscience n'est pas un simple sous-produit du cerveau, mais plutôt le champ dans lequel le cerveau émerge. Il n'est pas nécessaire de choisir entre la connaissance scientifique et la connaissance spirituelle. Le véritable progrès réside dans leur intégration et non dans l'adhésion aveugle à la tradition ou la vénération de l'intellect. La Kundalini se situe à la croisée de ces deux mondes, preuve vivante de l'unité du corps et de la conscience. Plus notre compréhension s'approfondit, plus notre observation est attentive et plus nous tendons vers l'harmonie, plus nous nous rapprochons de cette vérité ultime. L'univers n'est pas au loin, il est en chacun de nous, attendant d'être éveillé. Dès le plus jeune âge, lorsqu'un enfant est capable de s'asseoir tranquillement et de lever la main, on lui apprend quoi penser, quoi mémoriser et en quoi croire. Pourtant, la vérité sur l'énergie qui pulse dans son corps est passée sous silence. On ne lui parle pas de la force capable d'éveiller son soi supérieur. Pourquoi? Parce que les systèmes fondés sur le contrôle n'ont aucun intérêt à voir émerger des individus conscients, autorégulés et spirituellement indépendants. Un véritable éveil entraîne la destruction des anciennes structures. Il donne naissance à des personnes qui remettent en question l'autorité, rejettent les faux semblants et cessent de chercher l'approbation extérieure. C'est précisément ce que craint un système axé sur le contrôle. L'éducation, dans sa forme actuelle, ne vise pas à libérer, mais à formater, à préparer des individus pour l'industrie, l'obéissance et la prévisibilité. Les élèves sont assis en rang, suivent des instructions et lèvent la main pour parler. Les programmes peuvent changer, mais la structure reste la même. Dans la plupart des établissements, il n'est jamais question de conscience, d'énergie, de respiration, de pleine conscience ou de ce que signifie être un être humain complet. Ce qui n'est pas enseigné n'est pas valorisé. La réussite se mesure à la conformité aux normes, non à la capacité de les transcender.
Le monde intérieur est relégué au second plan. Il en résulte une société déconnectée de sa force intérieure, habituée à considérer le corps comme un fardeau, les émotions comme une faiblesse et l'immobilité comme de la paresse. La Kundalini défie ces conceptions. Elle redonne au corps son statut sacré, honore les émotions comme une forme d'intelligence et élève l'expérience intérieure au rang d'élément essentiel et vital. Une telle perspective est une menace pour un système qui prospère sur le contrôle extérieur. Lorsqu'une personne se connecte à son énergie intérieure, elle devient plus difficile à manipuler. Elle cesse de se laisser séduire par des promesses vides et de s'anesthésier avec des distractions. Elle commence à écouter sa vérité intérieure et à agir en accord avec elle. Cet alignement est révolutionnaire. C'est là que réside le potentiel révolutionnaire de la Kundalini, longtemps occulté, ridiculisé ou mal interprété dans la culture occidentale. La raison n'est pas la fausseté de cet enseignement, mais son immense pouvoir. Les institutions occidentales, qu'elles soient académiques, religieuses ou politiques, ont systématiquement banni le sacré de la vie quotidienne, séparant l'esprit du corps, la spiritualité de la science. Il en a résulté une société technologiquement avancée mais spirituellement appauvrie. Dans le monde moderne, l'accès à l'information est sans précédent, mais la sagesse fait cruellement défaut. L'humanité peut envoyer des fusées dans l'espace, mais peine à rester seule avec elle-même, en silence. La situation est similaire en médecine, où de nombreuses manifestations de l'éveil spirituel, telles que des poussées d'énergie soudaines, des décharges émotionnelles ou des mouvements spontanés, sont souvent diagnostiqués à tort comme des pathologies. Au lieu de soutien et de guidance, on propose aux patients des diagnostics. Au lieu d'outils de connaissance de soi, on leur prescrit des médicaments. Cette approche n'est pas une guérison, mais une suppression de processus naturels. Le problème ne vient pas de la mauvaise intention des médecins, mais du système dans lequel ils évoluent, un système qui n'a aucune conception de l'énergie intérieure de l'être humain. Ce système n'est pas conçu pour voir au-delà du corps physique et comprendre l'âme. Cependant, la situation change, lentement mais sûrement, en coulisses. De plus en plus de gens s'éveillent, posent de nouvelles questions et refusent d'ignorer leurs ressentis intérieurs. Ils réalisent que le véritable apprentissage ne se fait pas entre les murs d'une institution, mais dans le souffle, le corps, le silence et une profonde aspiration. Ils redécouvrent des pratiques autrefois jugées primitives, se souvenant que les anciens sages n'étaient pas naïfs, mais profondément savants. Ils ne veulent plus prétendre que tout ce qui est réel peut être mesuré en laboratoire ou approuvé par une institution. La vérité est que chaque être humain naît avec tout ce dont il a besoin. Une carte intérieure, une énergie et une intelligence. Dès qu'il commence à faire confiance à ses ressources, à leur faire réellement confiance, il sort du cycle de la dépendance et entre dans une voie d'auto-initiation immensément puissante. Nul n'a besoin de la permission de quiconque ou d'un certificat pour explorer sa propre conscience. Seul le courage, la curiosité et la volonté de désapprendre tout ce qui a semé le doute en soi sont nécessaires. La Kundalini n'est pas réservée aux saints et aux sages. Elle est prestante chez la mère célibataire qui médite avant que ses enfants ne se réveillent, chez le chercheur silencieux lassé des réponses superficielles, et en chaque personne, qu'elle en soit consciente ou non. Dès que cette conscience émerge, les systèmes qui tentent de la réprimer perdent leur pouvoir. La Kundalini ne peut être invoquée sur commande ou forcée par l'ambition. Ce n'est ni une récompense pour des accomplissements spirituels, ni un badge pour avoir bien suivi des rituels. Cette énergie ne répond pas à l'ego, elle répond à la préparation. Et la préparation ne réside pas dans la quantité de connaissances accumulées, mais dans la capacité à désapprendre, à purifier ce qui ne sert plus et à faire de la place pour ce qui est déjà là, prêt à éclore. La préparation à l'éveil de la Kundalini n'est pas une étape secondaire, c'est le fondement même. Lorsque cette énergie se met en mouvement, elle traverse chaque aspect de l'être. Le système nerveux, les souvenirs, les émotions et les pensées. S'il y a des blocages, elle les met en lumière. S'il y a des résistances,
elle nous y confronte. Si l'on est ouvert, elle nous enseigne. C'est pourquoi la première étape n'est pas d'activer l'énergie, mais de se purifier énergétiquement, ce qui n'a rien à voir avec des rites religieux. Il ne s'agit pas simplement d'énergie, mais d'une puissance énergétique. La question se pose. Le système d'une personne peut-il supporter une telle intensité? L'esprit peut-il rester stable alors que les conceptions habituelles de soi commencent à s'effondrer? C'est pourquoi les enseignements anciens ne proposaient pas seulement des pratiques de méditation. Ils incluaient la discipline, les rituels quotidiens, les exercices de respiration, l'abstinence, la solitude. Non pas pour mortifier le corps, mais pour le purifier, pour en faire un réceptacle clair, libre des distractions et du chaos. Dans un monde où la stimulation est érigée en culte, l'immobilité devient sacrée. Cette immobilité n'est pas passive, elle est d'une puissance immense. Elle aide à s'accorder aux vibrations subtiles, entraîne la perception sensorielle et apprend à observer plutôt qu'à réagir. Lorsque l'énergie de la Kundalini s'éveille, le rôle de l'observateur devient crucial. Sans lui, on risque de se noyer dans l'intensité de l'expérience. Avec lui, on acquiert la capacité de naviguer cette énergie. Commencez par le corps. Ne le poussez pas à l'extrême, mais écoutez-le. De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, stable et vivant? Le mouvement peut être d'une grande aide. Le yoga, la marche, les étirements, non pas pour la performance, mais pour se reconnecter. La respiration est un pont, un miroir de votre état actuel. Une respiration superficielle révèle un esprit dispersé, une respiration profonde indique un ancrage dans le présent. Apprenez à respirer consciemment, pas seulement en méditation, mais dans la vie de tous les jours. La pleine conscience ne se limite pas à la pratique formelle. Elle se manifeste à chaque instant où l'on choisit de revenir à soi. La préparation émotionnelle exige de l'honnêteté. Pouvez-vous nommer ce que vous ressentez? Pouvez-vous supporter l'inconfort sans chercher à le fuir immédiatement? Êtes-vous prêt à pardonner les parties de vous que vous avez cachées? L'énergie de la Kundalini fera remonter tout ce qui a été refoulé, non pour punir, mais pour libérer. Cependant, il n'y a pas de libération sans ombre. Si l'on ne recherche que la béatitude, on passe à côté de la vérité. La vérité inclut tout, la douleur, la joie, la colère, l'amour. Plus on est capable de tout contenir, plus on a de matière à transformer. L'humilité est la pratique mentale clé. On ne vient pas pour contrôler la Kundalini, mais pour lâcher le contrôle. Cela ne signifie pas la passivité, mais une ouverture, une volonté d'observer ses propres schémas et de renoncer au besoin de tout étiqueter, de tout expliquer. Laissez l'expérience vous enseigner au lieu de chercher à la maîtriser. Laissez-la vous maîtriser jusqu'à ce que la maîtrise devienne naturelle et non forcée. Et surtout, abandonnez la précipitation. L'éveil n'est pas une course, ni une destination à atteindre. L'énergie connaît déjà le chemin. Il suffit de cesser de lui faire obstacle, de cesser de courir après les états de pointe, les envolées spirituelles ou l'illumination comme un but final. La Kundalini ne s'intéresse pas à vos tableaux de visualisation. Elle s'intéresse à votre présence, à votre intégrité, à votre volonté de tout ressentir. Si, en lisant ces mots, vous ressentez une résonance, pas une simple curiosité, mais quelque chose de plus profond, de plus calme et de plus certain, c'est un signe. Non pas le signe qu'il faut se lancer à la chasse à la Kundalini, mais le signe que vous êtes peut-être prêt à être suffisamment immobile pour qu'elle vous rencontre. Elle vous rencontrera. La porte, c'est là, et le serpent attend patiemment. Sa seule demande est que lorsqu'il montera, vous ne vacillez pas. Lorsque la flamme s'allumera, accueillez-la non pas comme une menace, mais comme un guide. La discipline n'est pas une cage, mais une profonde dévotion. Pas une dévotion au dogme ou au maître, mais à votre propre déploiement. Pas une obéissance aveugle à un gourou, mais un respect pour le sacré que vous portez en vous. La préparation n'est pas pour un moment, mais pour une vie de clarté cristalline. Une vie fondée non sur ce que vous avez appris, mais sur ce dont vous vous souvenez.
Lorsque la Kundalini s'éveille, elle ne transforme pas seulement les sensations intérieures, mais aussi la perception du monde extérieur. Elle change le prisme à travers lequel on regarde la réalité. Les choses qui captaient autrefois l'attention perdent leur emprise. La course sans fin à l'approbation, au bien matériel ou à la validation devient dénuée de sens. Ce n'est pas par indifférence, mais par syntonisation avec une fréquence plus profonde qui transcende le bruit de la surface. On commence à discerner ce qui est vrai, ce qui mérite son énergie et ce qui, pendant des années, l'a drainé sans même qu'on s'en rende compte. L'intégration et le retour sont des aspects de l'éveil souvent passés sous silence. Après la tempête de feu, le déluge d'émotions, les moments de félicité et de désolation, une question tranquille se pose. Comment vivre maintenant? Et la réponse n'est pas toujours évidente. Il n'y a pas de scénario prédéfini, pas de rôle à endosser. On se met simplement à évoluer dans le monde différemment, avec plus de conscience, de sensibilité, de douceur et en même temps de férocité. On parle moins, mais chaque mot pèse davantage. On écoute plus attentivement, percevant ce qui se cache derrière les apparences. On commence à voir le sacré dans l'ordinaire, dans le jeu de la lumière sur le sol, dans le rythme de sa propre respiration, dans la vérité derrière les mots des autres. La vie cesse d'être floue et devient un miroir qui reflète la vérité. Mais cette nouvelle vision s'accompagne d'une responsabilité. La Kundalini ne rend pas meilleur que les autres, elle rend simplement plus conscient. Et la conscience offre un choix. Vivre en accord avec elle ou trahir ce que l'on sait maintenant. Suivrez-vous la voie de votre intuition, même si elle contredit les normes sociales? Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais l'authenticité, de vivre en alignement avec la vérité que l'on a touchée. Le monde continuera sa course effrénée. Les gens proposeront des distractions, mais l'éveil de cette énergie est irréversible. On ne peut plus se laisser berner par les illusions et le poids du mensonge devient palpable. Un retour à l'ancienne vie, faite de faux semblants, n'est plus possible. Cela ne signifie pas un renoncement au monde, mais au contraire, une immersion totale en lui, selon ses propres termes. Il est possible de continuer à travailler, à payer ses factures et à surmonter les difficultés, mais sous tout cela, une clarté inébranlable et une quiétude intérieure demeureront. C'est ce sentiment qui constitue la véritable liberté. La vie avec la Kundalini n'est pas une fuite de la réalité, mais une expansion de ses frontières. C'est la capacité de voir avec une multitude d'yeux, d'entendre avec une multitude d'oreilles, de ressentir avec une part de soi plus grande que jamais. Il y aura des moments où tout semblera insupportable, car on ne percevra pas seulement la surface, mais aussi les courants profonds de la vie. Mais il y aura aussi des instants de paix profonde, non pas parce que la vie est devenue facile, mais parce que l'on a trouvé un ancrage dans quelque chose d'éternel. Au plus profond de chaque être sommeille une aspiration à quelque chose de plus grand, à l'éternité, à la conscience de sa véritable nature. L'ego, cette manifestation insidieuse du soi, peut tenter de déformer ce processus, le transformant en une compétition pour le statut et l'unicité. Il est crucial de ne pas céder à ces artifices. L'éveil n'est pas un chemin vers la supériorité sur les autres, mais une occasion de se reconnecter à eux, de voir l'étincelle divine en chaque personne, dans chaque situation, dans chaque souffle. C'est là le véritable don de la Kundalini. Non pas le pouvoir sur la vie, mais une union harmonieuse avec elle. Le chemin vers l'éveil est long et ardu. Il passe non seulement par l'acquisition de nouvelles connaissances, mais aussi par le souvenir de ce que notre âme a toujours su. Ce que vous venez de lire n'est pas une nouveauté, mais l'écho d'une sagesse ancienne qui refait surface des profondeurs du subconscient. Une question importante se pose maintenant à vous. Comment allez-vous utiliser ce savoir? Ne le laissez pas devenir une simple information. Permettez-lui de faire partie de votre vie. Intégrez-le dans vos décisions, dans votre respiration, dans vos relations. Qu'il définisse la manière dont vous commencez votre journée, dont vous vous parlez à vous-même, dont vous créez et contribuez au monde. Car l'éveil n'est pas un simple événement passé, c'est un processus continu,
un devenir qui se déploie chaque jour avec chaque nouvelle vérité, à chaque nouveau souffle. La tâche de reformulation d'un texte exige de préserver la structure et le volume du matériel original. Cela signifie que le texte remanié doit avoir approximativement la même longueur que l'original et conserver sa division en paragraphes ainsi que la séquence des idées. Pour maintenir ce volume, il est nécessaire d'enrichir le texte avec des détails et des exemples qui approfondissent la compréhension des pensées présentées. Pour atteindre cet objectif, il est important d'utiliser activement des synonymes et de varier les constructions grammaticales, ce qui rend le texte plus vivant et intéressant pour le lecteur. Il convient d'éviter les répétitions et les tautologies, en visant une expressivité maximale. Au cours du processus de reformulation, il est impératif de s'en tenir strictement à la précision dans la transmission des informations factuelles. Cela signifie que les noms propres, les termes spécialisés, les valeurs numériques et autres données spécifiques doivent rester inchangés. Le ton et le style du texte reformulé doivent correspondre à l'original, qu'il s'agisse d'une recherche académique sérieuse, d'une conversation informelle ou d'une description technique. Il est crucial de maintenir le style narratif choisi pour assurer une perception cohérente. L'objectif final de la reformulation est de transmettre clairement l'idée principale et le but du texte source. Le texte remanié doit refléter distinctement l'essence du message original, le rendant compréhensible et accessible au public cible.